Bonjour, je suis Luc, ingénieur de formation comme beaucoup ici à Avencorp. Un début de carrière classique en bureau d'études, 7 ans dans l'industrie aérospatiale et de défense, bureau d'études, puis ensuite patron de programme pour une partie du projet de navette spatiale européenne, quand l'Europe rêvait encore à envoyer une navette spatiale habitée dans l'espace. Et puis le conseil, depuis presque 30 ans maintenant, y compris une petite dizaine d'années aux États-Unis, et un temps fort, 2009, et la création d'Avencorp. L'histoire d'Avencorp, c'est d'abord une promesse que nous, les créateurs, nous étions faites à nous-mêmes. D'abord se faire plaisir en servant l'industrie, uniquement l'industrie, mais toutes les industries, avec un positionnement qui était unique à l'époque et qui l'est encore. Il s'agit de travailler sur des sujets complexes avec une approche concrète. Et puis il y a la dimension internationale qui était importante pour le fun, parce que c'est agréable et c'est valorisant pour nous, pour tous les consultants, de travailler à l'international. D'où les bureaux en France, bien sûr, d'où tout est parti, mais très vite le bureau allemand, parce que faire du business en Europe, ça veut dire faire du business en Allemagne. Faire du business en Allemagne, c'est avoir un vrai bureau allemand avec une équipe allemande qui travaille en allemand avec des clients allemands. Et ce bureau américain, parce que nous nous sommes dit que si nos recettes marchaient en Europe, elles devaient aussi s'appliquer aux sujets que les industriels nord-américains pouvaient nous soumettre. Et puis il y a l'Asie. Nous avons un bureau en Chine qui doit encore se développer. C'est sans doute une des prochaines pages à ouvrir pour Avencorp, mais c'est un horizon qu'il appartiendra à une prochaine génération de franchir. Notre offre, nous pouvons schématiquement, bien sûr, la séparer en deux, même si tout cela concourt à améliorer le compte de résultat de nos clients, les entreprises industrielles. Une première famille de projets que nous appelons des projets d'amélioration de la performance des opérations, et une deuxième famille de projets que nous appelons volontiers des projets de transformation. Amélioration de la performance des opérations, tout ce qui touche le compte de résultat et qui va contribuer à réduire le coût des produits, à réduire le coût des projets, à réduire le coût des process d'obtention des matériaux et à réduire le coût des CAPEX. Dans la famille des projets de transformation, en plus des leviers sur les choses, sur les chiffres, nous ajoutons un levier culturel, un levier organisationnel. Il va s'agir aussi de maîtriser les dynamiques de changement qui sont ô combien importantes quand on veut changer les couches profondes de l'organisation et les façons de travailler des équipes. Finalement, ce sont sans doute à la fois les clients et peut-être les candidats au recrutement qui parlent le mieux de la différence qu'il y a entre Avencorp et les autres cabinets. Les clients, tout d'abord, mettent souvent en avant le fait qu'ils ne sentent pas chez nous cette posture de donneur de leçons qui rend difficile l'embarquement des équipes. Et puis ils mettent volontiers aussi en avant la vitesse avec laquelle les consultants Avencorp comprennent, saisissent les enjeux de leur secteur. Et puis les candidats, j'en vois bon nombre, ils disent que dès le processus de recrutement, ils voient la différence et quand on les fait s'exprimer sur ce point, ils disent avec vous, c'est nous qui posons les questions. Et ils disent aussi que ça va très vite. Et quand on les retrouve 2 semaines, 1 mois après qu'ils nous aient rejoints, ils mettent souvent en avant la facilité avec laquelle ils peuvent parler à tout le monde, à tous, de tout sujet, professionnel bien sûr, mais pas que, et aussi la gourmandise avec laquelle on les sollicite pour participer aux initiatives internes qui supportent la croissance d'Avencorp. Les perspectives d'Avencorp, c'est croissance, croissance, croissance. La croissance parce que c'est sans doute ce qui donne envie aux talents d'Avencorp de rester, c'est très important. Et puis aussi croissance parce que nous sommes loin d'avoir fait le tour des sujets qui, chez les industriels, peuvent leur donner envie de travailler avec nous. Je citerai par exemple la transition énergétique qui nous fait revoir nos approches, nos méthodes pour intégrer ce phénomène qui est comme une lame de fond dans tous nos projets aujourd'hui. Bien sûr, cette croissance, elle passe aussi par notre envie, notre capacité, mais aussi notre envie d'accueillir de nouveaux consultants, des ingénieurs expérimentés, débutants, venant de l'industrie, venant du conseil, venant d'autres secteurs. Ça n'est pas un défi, c'est une promesse et je vous propose de venir en juger par vous-même.